Quelque part entre les orbites de Mars et Jupiter, à 500 millions de kilomètres de la Terre, flotte une sphère métallique, de la taille du Massachusetts. Ce n'est pas une lune, c'est Psyché 16, l'un des astéroïdes les plus massifs du système solaire. Et c'est cet astéroïde que nos sondes recherchent. Nous avons envoyé des sondes autonomes dans plein d'endroits de l'espace. Nuages de gaz de Saturne et Jupiter, restes gelés de Europe, dunes rocheuses de Mars. Mais Psyché, ce n'est pas qu'un caillou, c'est du métal. L'astéroïde contient principalement du nickel et du fer, de loin le plus grand corps connu avec cette composition. Mais nous ne savons pas encore à quoi il ressemble. Nos meilleures images montrent une tache pixelisée. Ça va changer en 2026, quand la sonde spatiale envoyée par le programme Discovery de la NASA s'y placera en orbite. Pourquoi la NASA est-elle si intéressée par Psyché? Allons-nous exploiter tout ce métal ou construire un aimant spatial géant? La vraie raison se trouve juste sous nos pieds. On pense que le centre de la Terre est un noyau de fer et de nickel entouré d'une couche liquide. Mais 2800 km de roches solides nous empêchent de l'étudier de près. Les forages les plus profonds s'arrêtent à 12 km. Mais si nous pouvions aller plus loin, la pression du noyau est 3 millions de fois plus forte qu'à la surface, avec une température de 5000 degrés Celsius. En d'autres termes, un voyage au centre de la Terre est hors de question pour l'instant. Les scientifiques ont dû recourir à des moyens indirects pour étudier le noyau, en mesurant les sondes sismiques qui le traversent ou en observant les minéraux qui s'y sont formés. Et si la meilleure façon d'étudier le centre de la Terre était d'aller dans l'espace? Après tout, nous savons déjà comment se sont formées les planètes. Poussière et gaz orbitant autour de notre jeune Soleil se sont refroidis et agglomérés pour former des milliers de petits corps, les planétésimaux. En poursuivant leur orbite, certains ont fusionné et grossi pour former nos planètes. D'autres ont subi des impacts et se sont brisés en petits morceaux. Ce sont les astéroïdes que nous observons entre Mars et Jupiter. La particularité de Psyché, c'est qu'il semble avoir été un planétésimal se développant en planète avec un noyau en métal entouré de roches. Mais cette évolution a été stoppée par une série de collisions avec d'autres planétésimaux qui ont arraché la croûte rocheuse jusqu'au noyau. Subir tant de collisions destructives avec aucun apport entre-temps est statistiquement très improbable. Psyché nous offre une rare occasion d'étudier son noyau à nu. Pour ce faire, la sonde de la NASA emportera une multitude d'instruments de pointe. Un spectromètre analysera les rayons gamma et les neutrons quand Psyché est frappé par les rayons cosmiques. Chaque élément dans le tableau périodique révèle des rayons gamma à longueur d'onde spécifique et ces mesures nous diront quels éléments se trouvent à la surface. Un magnétomètre en mesurera les champs magnétiques, nous en apprenant plus sur comment celui de la Terre est généré dans son noyau. Et une caméra nous apportera une vue rapprochée de sa surface, plus proche que jamais. L'idée de visiter un nouveau monde est très exaltante en soi. Mais la mission Psyché nous offre une chance de découvrir les secrets de notre propre planète en orbite, loin, très loin d'ici. Envie de retrouver les histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.